Bonjour belles âmes, nous voilà de nouveau réunis sur ce chemin de la voie du cœur, en route vers soi-même, ce chemin d'une épopée de 333 jours qui a commencé il y a déjà des éons de temps de cela et qui continue au rythme de chacun. Bienvenue à vous d'être là. N'hésitez pas à faire un petit hello ou un petit coucou, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle la spiritualité, de vous amener une autre vision, tout simplement. Donc je vous rappelle que tout ceci est ma vérité à chaque instant, et quelle qu'elle soit, n'oubliez jamais votre vérité. Jamais. Si cela résonne en vous, tant mieux. Si cela ne résonne pas en vous, passez votre chemin et dites-vous que tout est déjà en vous à chaque instant. Alors la spiritualité, alors, c'est vrai que quand je me suis éveillé à nouveau, on va dire, donc ceux qui me connaissent savent que depuis tout petit, bien sûr, je suis déjà comme ça, hein, comme tout le monde d'ailleurs, hein. Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai décidé de devenir et d'être comme tout le monde, hein. Fini d'être entre guillemets dans la lune, d'être la main sur le cœur à chaque instant, d'être aimant pour l'autre, pour soi-même, etc. Donc j'ai voulu, fini de discuter avec les animaux, avec les arbres. D'être en harmonie avec moi-même, j'ai envie de dire. Donc à l'âge de 10 ans, j'ai décidé, et donc ça a été lors d'un voyage au Mont Saint-Michel, où mes parents m'avaient amené, et j'ai décidé, donc je l'ai su qu'après, mais de donner ou de restituer tous les dons que l'être humain a, donc là je vais parler pour les miens, tous mes dons, de les donner à l'archange Michael. Alors, c'est vrai que j'ai eu une éducation religieuse, mais religieuse simple, hein. J'ai fait comme tout le monde, le baptême, première communion, deuxième communion, etc. Mais voilà, j'ai pas un fervent admirateur, entre guillemets, de toutes ces choses-là. J'y allais, mais bon. Et en fait, l'archange Michael ou Michel, je le connaissais pas plus que ça, hein. Bon, voilà, hein, et donc j'ai laissé tous mes dons. Et là, petit à petit, c'est vrai que je l'ai su plus tard. Ma mère m'a dit qu'à un moment donné, j'avais eu un gros changement dans ma vie. C'est vrai que c'est un peu comme si j'avais décidé à cet instant-là de m'incarner réellement et de vivre cette vie terrestre tant choisie. Puisque c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que ça vous parle aussi, on a tous eu envie de partir. En fait, on se demandait ce qu'on foutait là. Mais bon, si on est là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on l'a choisi. C'est ça qu'il faut se souvenir. Toutes les personnes, toutes les âmes qui sont sur Terre ont décidé de vivre cette expérience. C'est eux-mêmes et elles-mêmes plutôt qui ont choisi de vivre ça. Donc c'est pas. Donc si vous êtes là et que vous voulez partir, c'est se dire ah, qu'est-ce qui fait que j'ai vécu ça moi aussi. Bien sûr, j'ai voulu partir, hein. On se disait mais qu'est-ce que je suis là? Pourquoi je suis différent? Pourquoi je suis extraterrestre, etc., etc. Mais bon, on l'a choisi. Donc j'ai commencé à l'âge de 10 ans à avoir une vie plus lambda, plus humaine, on va dire ça comme ça, plus classique, donc dans la dualité. Alors j'étais hyper sportif à ce moment-là, donc je vivais par et à travers le sport, hein, quel qu'il soit. Dès que je touchais une raquette ou que je faisais ci, ça comme sport, ben voilà, j'avais cette facilité à m'intégrer. Donc c'est vrai que tous les sports connus, bon, après j'ai été plongeur dans la marine nationale aussi, donc vous voyez, mécano et plongeur, voilà, donc cette facilité vraiment dans cet élément eau et dans l'élément du sport. Mais donc j'étais hard rocker à cette époque-là, en période d'adolescent, donc j'avais les cheveux un petit peu jusque-là, un peu, voilà, et mon perfecto, j'écoutais de la musique, et déjà là, bon, j'adore l'anglais, et c'est vrai que déjà là, les chansons que j'écoutais, avec déjà de la mélodie, puis surtout d'un sens, des sens cachés, donc sans parler le langage des oiseaux, hein, bien sûr, pour chaque mot, hein, puisqu'il y a du conscient et de l'inconscient dans chaque mot, il y a cette dualité dans chaque mot. Ben déjà, mot, M-O-T-S et M-A-U-X, hein, par exemple. Mais mots, quand on les pèle M-O-T-S, bon, si vous voulez approfondir un peu cette alchimie du mot, n'hésitez pas à voir ou à écouter un petit peu les gens qui enseignent, qui amènent ce langage des oiseaux. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le côté enseignement. Enseigner, justement, enseigner, c'est saigner à l'intérieur pour que ça diffuse et que ça se mette en place. Et pourquoi on saigne? C'est pour l'apprendre par cœur, avec le cœur. Vous voyez, c'est tout simple, mais c'est ce qu'on entend dans le son ou les choses comme ça.
Donc en fait, j'écoutais déjà beaucoup d'anglais et cet anglais déjà m'a mené ben, en fait, dans le hard rock ou le heavy metal, il y avait déjà beaucoup de chanteurs engagés et qui parlaient de paix, qui parlaient de faire du bien à l'autre, etc., qui étaient contre la guerre, entre guillemets, voilà. Donc c'était assez marrant d'écouter ça et donc voilà, j'ai eu ce chemin-là et après, ben, comment dire, bon, j'ai eu de nouveau un appel pour mes 40 ans. C'est vrai que pour mes 40 ans, il m'a été offert un massage à 6 mains, donc à 3 personnes, un homme et 2 femmes, et qui, lors de ce massage, en fait, je me suis éveillé à nouveau à moi-même. Et donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce côté-là, ça m'a fait un boost et là, tout a changé dans ma vie et j'ai voulu tout changer dans ma vie aussi, puisque j'ai ce côté quand même, j'avais ce côté vraiment impatience et rapidité dans les choses. Euh, donc j'aimais le changement, j'ai beaucoup aimé l'impermanence pour comprendre aussi que l'impermanence n'existe pas sans la permanence. Voilà, donc les deux sont liés, bien sûr, pour être. Et donc comme je suis hors de la dualité en étant dans la dualité, permanence et impermanence, tout simplement. Et donc là, ben, petit à petit, en ayant cette ouverture, en voyant des choses dans les photos, je faisais déjà beaucoup de photos de macro, bien sûr, beaucoup de choses, commencer dans la forêt, j'ai retrouvé la forêt, donc à discuter de nouveau avec les arbres, moi qui pensais être plutôt cartésien, etc., qui pensais avoir une approche, j'étais pas contre ça, parce que déjà tout petit, on n'allait pas chez le médecin, mais on allait chez le magnétiseur, hein, et c'est vrai qu'ils font de belles choses, et on s'ouvre à ces choses-là. Dire que c'est de la spiritualité, je pense, de mon vécu, c'est un chemin en fait. C'est-à-dire que sur ce chemin, moi, j'ai essayé de lire des livres, mais en fait, je retenais pas ce que je lisais, donc j'en ai peut-être, je vous parlerai sûrement plus tard des 3 livres qui m'ont vraiment marqué. Moi, je vais vous le dire maintenant plutôt, mais donc La vie des maîtres de Burns T. Spalding. Quand vous lisez ça, vous avez vraiment l'impression de lire votre vie en fait, tout simplement, parce que nous sommes tous maîtres, hein, je vous le rappelle. J'ai lu après Un cours en miracle, qui là m'a alors, je l'ai lu en français. C'est vrai que la traduction littéraire est assez étonnante, mais voilà. Et le troisième, ben, il m'échappe, donc c'est-à-dire que ça sera pour plus tard. Mais vous voyez, c'est des livres qui m'ont amené quelque chose. On va dire que c'est la spiritualité, religion, etc. Moi, ce que j'amène dans cette voie du cœur, en fait, c'est que je vous dis que vous êtes vous-même le maître. Bien sûr, sur votre chemin, des guides se présentent. Je suis, comme je dis, un messager enseignant du cœur, donc dans le sens, peux être guide aussi quelque part. Alors oui, dans notre relation d'âme à âme, notre relation de cœur à cœur, relation simple, on va se retrouver là et vous avoir la sensation d'être guidé, mais très vite, dans ce que je vais vous amener ou vous proposer, et qui sera spécifique à vous-même, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce que j'amène, vous pouvez le faire aussi à votre façon, puisque le fait de copier est une illusion, et le fait de est une séparation. Mais vous allez vous rendre compte que, waouh, c'est simple en fait. Donc, est-ce qu'il y a besoin de spiritualité? Est-ce qu'il y a besoin de parler de Dieu, si vous voulez, ou d'Allah, ou peu importe, ou de Bouddha, ou de Krishna, ou toute la clique, comme je les appelle, ou des maîtres ascensionnés. Moi, j'aime les maîtres ascensionnés quand on parle de Yeshua, de Marie-Madeleine, de Saint-Germain, etc., tous les autres, de Lady Nada. Bien sûr que c'est des belles personnes qui sont toujours là, etc., mais vous êtes aussi de très belles personnes. Vous ferez la même chose. Vous savez, il y a cette fameuse phrase qui dit, mais vous savez, ce que j'ai fait, c'est des belles choses, mais vous ferez autant, sinon plus. Voilà, c'est comme changer le monde. Comme dit Gandhi, c'est une des rares phrases que je cite d'une personne, mais ne change pas le monde, change ta vision du monde. Donc, quand tu te regardes dans la glace, aime-toi entièrement, et qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher? Et là, ferme les yeux et waouh, tout simplement. Vous voyez, regarde-toi dans la glace, admire ce qui est montré, observe dans cet amour, la seule personne qui peut t'aimer entièrement,
c'est toi-même. Et le jour où tu t'aimes, le jour où je me suis aimé, il n'y a pas de mots. Alors bien sûr que je dis waouh, mais ça veut dire quoi waouh? Chacun son chemin. Il y a une chanson comme ça qui est mignonne, j'aime bien le refrain, c'est chacun sa route, chacun son chemin. C'est pour ça que je suis un guide. Je propose la main, je l'ai toujours proposé, mais peu importe si toi, belle âme, tu prends cette main, parce que le but, c'est que tu te prennes par la main toi-même. Donc si après, en faisant, comme je dis, une séance ou un coaching ou peu importe avec moi, bravo, bravo à toi. Et souvent, je dis aux personnes qui sont là, quand je les ai d'abord en premier appel téléphonique, je dis bonjour belle âme, pourquoi viens-tu te voir aujourd'hui? C'est aussi simple que ça. Donc cette spiritualité, pour en revenir un peu là-dessus, c'est que, et religion, c'est des concepts. Chaque concept est juste et faux dans la dualité. Maintenant, ce que j'amène aussi à la personne, c'est que si dans ces concepts-là, vous le mettez au-dessus de vous ou en dessous, c'est de l'illusion et c'est de l'ego. Si par exemple, alors je vais prendre le sujet bien sûr fort, hein, dans le sens Dieu, ou même on va parler de Jésus, hein, pour ceux qui, donc la religion catholique, si vous mettez Jésus au-dessus de vous, ok, libre à vous. Alors mettre Jésus en dessous, je pense qu'il y en a dans ceux qui ont été élevés dans le catholicisme, je pense qu'il ne doit pas y en avoir des masses. Ou alors, mais bon, mais souvent on a tendance peut-être à le mettre sur un piédestal, par exemple, pour X raisons, pour ce qu'il a fait ou ce qu'on croit qu'il a fait, etc. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est vous mettre, vous, sur ce piédestal et vous aimer entièrement. Et quand vous vous aimez entièrement, vous vous rendez compte qu'en fait, nous sommes tous sur le piédestal. Et comme il est petit, le piédestal, en fait, ben, on sort du piédestal et on est sur Terre. Et on vit cette vie extraordinaire et cette simplicité de vie. Et qui fait que, donc, vivre dans la spiritualité, quand les gens s'éveillent à nouveau, ou décident d'eux, moi je vous ai expliqué ce parcours, à 10 ans j'ai décidé stop, et à 40 ans c'est revenu, est-ce qu'il y a besoin d'aller lire des livres sur la numérologie, sur les lignes de main, sur l'explication quantique et physique de machin, etc., sur le feng shui, sur enfin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez, mais est-ce que nous sommes des seekers, des chercheurs? Est-ce que nous sommes, oui, nous sommes des chercheurs, mais des chercheurs d'amour, pas des chercheurs de connaissances. La connaissance humaine qui a été écrite est belle et hyper intéressante. J'ai découvert il y a peut-être un mois de ça ce qu'on appelle le Human Design, qui est juste une version plus moderne, on va dire, de ce qui se faisait avant. Mais moi, ce que j'aime aussi dans les choses, c'est dans l'impermanence. C'est-à-dire que quelque chose qui est dit et vibré et dans le cœur, qui est écrit maintenant, les gens qui vont lire dans 200 ans, ça sera toujours la même symbolique et la même beauté. Il n'y a pas besoin de mettre à... Mais des fois, on peut avoir une compréhension, se dire, ah ben tiens, ça vous arrive là, et ah mais tiens, ça me parle, voilà, moi je suis, alors je sais plus comment ils appellent, mais émotionnel, je suis ci, je suis ça. Ok, mais ça on le sait. J'ai envie de dire, quand on s'observe et quand on se voit dans cette glace et qu'on se dit, ben, j'ai un exemple, hier, je devais avoir un rendez-vous, du moins c'est ce que je croyais, donc j'attendais un Zoom là qui était prévu à 14 heures, j'avais pris ma demi-après-midi en plus au boulot, etc. Merci à toi d'être là, d'avoir été là. Belle journée, Livia. Et en fait, ben, le rendez-vous, 14 heures, rien, 14h05, rien. Alors moi, mon côté aussi très ponctuel, ou être ponctuel, je suis rarement en retard. Je pense que dans toute ma vie, j'étais une fois en retard. Alors pourquoi? Voilà. Et là, je comprenais pas. Et puis j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et en fait, ben oui, alors j'ai un peu râlé sur le coup. Alors là, ça a enclenché que ma fille, quand je râle, ben, elle s'est retrouvée dans cette spirale d'émotions, etc. Et après, ben, je relis et on relit ensemble avec Serena et en fait, j'avais mal interprété le jour. C'était marqué qu'elle nous redonnerait les dates et en fait, c'est moi qui quelque part n'avais pas interprété et j'ai vu dans quel état ça m'a mis, mais peu importe. Et c'est ça aussi être humain, c'est que oui, vous avez le droit de râler, mais quand en revenir à la spiritualité, quand par exemple, il y a certains schémas, je vais prendre l'exemple du Bouddha. Bon, Bouddha, ça veut dire être éveillé. Donc nous sommes tous des Bouddhas.
qu'on le croit ou pas. Voilà. Alors dire qu'il y a des gens qui sont pas éveillés, ça c'est de l'ego. Peut-être qu'eux ne le croient pas et que dire moi je suis éveillé dans cette vie et pas lui, on est tous, il n'y a pas d'espace-temps, d'accord? Mais à un moment donné, chacun a son histoire. Moi je me suis éveillé à nouveau à 46 ans. Donc voilà, il y en a certains, j'ai rencontré des personnes à 20-25 ans, elles sont éveillées déjà, et même avant, bien sûr, mais elles le conscientisent, d'accord? Donc, et dans l'aspect spiritualité, c'est qu'on part tellement dans des croyances. Le guerrier de lumière, bon, les guerriers de l'ombre, généralement, ils se font plus petits. Les alchimistes, qu'est-ce qu'on va avoir là? Les familles d'âmes, ça c'est pareil. Je pense qu'à un moment donné, je vais vous faire un live par rapport aux familles d'âmes. C'est très beau, mais c'est aussi très, très mentalisé de dire je fais partie de la famille d'âme des guérisseurs, de la famille d'âme des bidules et des trucs. Mais pourquoi vous ne seriez que guérisseur ou guérisseuse? Vous êtes tout à la fois. Maintenant, vous décidez de ce que vous voulez faire dans cette vie. Quelqu'un qui est magnétiseur et guérisseur, ben, il fait des soins, très bien, mais peut-être qu'à un moment donné, il va se retrouver, 2 jours après, il va se retrouver, il va dire, bon, ça me fatigue, entre guillemets, j'en ai marre, je veux faire peintre. Regardez là-haut, je fais des peintures d'âme. Pourtant, à la base, j'étais installé. Alors, au tout début, je me suis installé en tant que photographe, voilà. Mais après, sinon, à la base, je suis énergéticien. Alors, guérisseur, magnétiseur, médium spirit, etc. J'englobe la totalité. Mais à un moment donné, je peux aussi être peintre, je peux être photographe, je peux être coach, je peux être. Et pourquoi? Ben, parce qu'on se rend compte que, à un moment donné, il y a des choix. Et la spiritualité, elle, vous amène énormément de concepts. C'est extraordinaire, je pense. Mais vous dire, est-ce qu'on a besoin de ça là? Tu sais, souvent on dit, c'était au tout début quand j'ai créé mon site, j'étais avec une personne qui s'y connaissait à fond dans l'informatique, programmation et tout, et c'était extraordinaire. Et j'avais écrit, oublie ce que l'on croit savoir là, donc toutes les connaissances mentales, et souviens-toi de ce que l'on sait déjà là. Donc le cœur, mais le cœur, c'est pas le corps humain, c'est le. Voilà. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Je vais finir d'ailleurs là-dessus pour vous dire que la spiritualité et les connaissances et tout ça, c'est beau. Maintenant, la seule chose pour laquelle on est aussi venu sur Terre, à part la conscience et l'énergie et comprendre cette relation, mais l'amour de soi-même. Donc oublions ce que l'on sait là, et là il y en a un, et souvenons-nous de ce que l'on sait déjà dans le cœur. Je vous remercie, je vous embrasse, belles âmes, et puis à très bientôt pour continuer ce beau chemin vers soi-même, vers vous-même. Belle journée!